Bezrat Hashem, on continue notre étude quotidienne. Là, on commence avec les Chot Shabbat. On est toujours dans la halachot de l'interdiction de trier Shabbat, borer. On a dit que un des cas de figure dans lequel c'est interdit de faire un triage, c'est en fait quand il y a le bon et le mauvais. On prend le mauvais, on laisse le bon, par exemple. La chose est vraie non seulement avec un déchet et un aliment, mais même quand ce sont deux aliments. Seulement un, je le veux maintenant, l'autre, je ne le veux pas maintenant. Eh bien, celui que je ne veux pas, il est relativement un déchet. Donc, il faudra que je prenne l'aliment que je veux actuellement et laisser l'aliment que je ne veux pas et ne pas agir à l'inverse. Pousser l'aliment non voulu actuellement pour laisser tout seul devant moi l'aliment voulu, étant donné que relativement ça s'appelle borer psolet mitororel, ça s'appelle donc déblayer un déchet. Ce qu'il dit ici aussi, ici au borer enonik davka borer psolet. Bon voilà. Maintenant avançons. Hatichot gdolot kol had nikeret b'natzma. S'il y a des grands morceaux de nourriture et chacune est remarquable en soi. Quand même, malgré le fait que ce sont des morceaux qui sont remarquables, eh ben on n'a pas le droit de les trier quand ils sont à proximité, encore une fois. S'ils sont, imaginons, dans le même plateau, éloignés chacun de l'autre de quelques centimètres, et c'est possible que ce n'est pas considéré un mélange, donc séparer l'un de l'autre, ça ne peut pas un tri de façon relative. Mais là, on parlerait qu'ils sont quand même à proximité, seulement ils sont remarquables. Et bien, c'est pas pour autant qu'ils sont remarquables, qu'ils ne sont pas considérés quand même mélangés. Donc, il faudra agir vis-à-vis de ces morceaux-là, comme selon tous les principes voulus de Borer. Un plat de viande, c'est des morceaux de viande. Voilà. Qui ont été cuits tous ensemble. Voilà. Et je fais quoi prends... Non, encore une fois. Quand c'est des morceaux de viande, je répète. Non, j'explique. On va prendre un autre exemple. Non, il a raison. Si c'est la même viande et des morceaux différents, il n'y a pas de problème. Là, on parle quand c'est deux morceaux qui sont différents, mais grands et remarquables. Exemple, je vais tout de suite comprendre. Les machal dagé moucht gdolim, et dagé bourri gdolim, et afet bedak bourri. Il y a deux genres de poissons qui sont à proximité l'un de l'autre, mais pas pour autant mélangés vraiment. Ils sont quand même. Il faut que tu me mettes un comme ça aussi. Avec plaisir. Non, je rigole. Venez avec nous, Robert. Il a plein de choses à faire. Si vous savez ce que j'ai à faire, mon pauvre. J'ai raison. Et moi alors Mon riche. Bon, vous entendez, chers amis? J'étais en train de dire un exemple. Tu as ton plateau, tu lui as donné aux invités le bon poisson, mais seulement un côté de l'autre, il y a des morceaux de bourri, des morceaux de mouche et compagnie, donc ils sont à proximité. Donc dans ce cas-là aussi, si moi je ne veux que le bourri par exemple, alors il faut que je prenne un morceau de bourri, je laisse les morceaux de, j'en sais rien moi, de la carte. Et pas l'inverse, le mouche. Vous avez compris? La guia li pri she'afetz, k'aray mine perot, ve'amin she'afetz bo, munach lemata, rachai leotzi et haperot hamunochim lema'ala, kedei lagia li pri she'lemata. Donc là, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix. Imaginons, tu as un tas de fruits, bientôt c'est tout bishvat, les fruits. Tu as un tas de fruits et tu veux accéder au fruit qui est inférieur. Or pour cela, tu n'as pas le choix que de déblayer au préalable les fruits supérieurs. Ah, ça serait un tri, puisque tu es en train de pousser le non voulu pour arriver au voulu. Réponse, s'il y avait une autre possibilité d'accéder au fruit, tu as raison. Mais là, puisque le fruit voulu est enfoui, donc le fait de déblayer, c'est comme éplucher une mandarine. Oui, mais c'est pas un déchet. Si je prends... Si, j'explique. Si je prends le saladier de fruits, salade de fruits ça s'appelle, je le jette dans l'assiette, dans une assiette propre, je le jette et tu le verses. Je le verse dans une assiette et je vais prendre le morceau qui m'intéresse. Oui. Moi, j'aime pas, par exemple. Ouais, j'ai compris. Alors voilà. Je vais prendre la fraise, je vais prendre. Voilà. Effectivement. Je peux faire ça. J'explique encore une fois. Si tu veux manger tous les fruits, ben, tout est bien. Le problème, c'est que actuellement, tu veux la banane. Tu veux que la banane. Ça ne te dit rien, ni les oranges, ni les mandarines, ni les kiwis, ni les pamplemousses, j'en sais rien. Elle est en dessous. Donc tu vas pas manger, tu déblayes. C'est le même principe qu'éplucher une mandarine. Tu veux manger le fruit qui est au sein de la mandarine. On peut, pourquoi? Ah, tu es en train d'enlever le mauvais du bon, dit la peau.
Et pour arriver, tu n'as pas le choix. Pourquoi? J'explique, le principe est très clair. Pour que ce soit permis, les 3 conditions qu'on a dit, que ce soit faut trier à la main, pour un intérêt immédiat et le bon du mauvais, c'est pour exprimer l'aspect de consommation et s'éloigner de l'aspect du travail du tri. Or ça, c'est dans la mesure du possible. Si dans la mesure du possible, tu peux arriver au bon sans avoir affaire au mauvais, tu es obligé de faire cela. Tu as des bouts de poisson qui sont à proximité l'un de l'autre, et bien tu prendras celui que tu veux, celui que tu veux pas, tu le laisses. Mais là, j'ai pas le choix d'arriver à la banane sans déblayer au préalable les autres fruits qui sont en train de la camoufler. Et bien là, la raille, c'est que tu as le droit. Alors pour le poisson, celui que je veux pas, de le déblayer. Il est dessus. Bokertov. Ravi. Pour le poisson, celui que je veux pas, il est dessus, il couvre celui que je veux. Oh, effectivement, c'est le même principe, oui. Je le pousse. Hein. Oui, dans ce cas-là, étant donné que tu ne peux pas adhérer au poisson voulu parce qu'il est enfoui, il est au-dessous du poisson supérieur qui est en train de le camoufler, effectivement, tu as raison. On a le droit de le pousser. Maintenant, פסולת ואוכל מתוך אוכל. אוכל פסולת מעורבים, אשר להוציא את הפסולת עם מעט אוכל, שכאשר בורר פסולת ואוכל מתוך אוכל, אין זה דרך ברירה ומותר, ועל כן צלת שימצאו בו גרעיני לימון, שלהוציא מהגרעינים יעד עם עתיכת עגבניה וכדומה. Très bien. Nous, ça c'est une espèce, j'appelle ça astuce, mais c'est pas une astuce, c'est plutôt un conseil comment dévier les problèmes de tri Shabbat. C'est prendre un peu de bon avec le mauvais. Exemple classique, des fois tu as des pépins de citron qui sont immiscés dans ta salade. Et toi, ça te dérange beaucoup. Ça te dérange pour toi. Donc, tu as le droit d'évacuer les pépins, mais à condition que tu prends un peu de bon avec. Imaginons, au passage, tu vas pas dire attends, je jette un pépin, un capara aussi un petit bout de tomate. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu prends un peu à l'arrière, et hop, et au passage le pépin avec le truc. Vous avez compris l'idée? Pourquoi? Dans ce cas-là, tu n'es pas considéré trier le mauvais du bon, tu es en train de trier le bon du bon. Trier. Tu es en train de couper entre guillemets le bon du bon. Au passage, il se trouverait que le pépin qui était le voisin de truc, il a eu un pépin, donc il s'est fait évacuer. Vous avez compris? Avançons. Autre cas. חתיכות עוף ובשר, חזה, שוק, כנפיים, חזה, חשבים, מנעד, et même איסור ברירה כלל. Pour lui, il veut dire, et je pense pas que c'est reconnu, mais en tout cas, que tout le monde est d'accord avec cela, mais il veut dire que s'il y a plusieurs morceaux différents du même poulet, quand j'ai le même poulet, ça veut dire pas spécialement le même poulet, mais du poulet. Les ailes, la poitrine, j'en sais rien, les différentes parties du poulet, et ils sont dans une assiette. Et toi, tu veux que les cuisses, imaginons. Est-ce que tu as le droit Non, est-ce que tu as le droit de pousser ce que je veux pas voilà, le schnitzel pour prendre la cuisse ou pas? Lui, il dirait que c'est permis. Pourquoi? Ce qu'il veut dire, c'est comme l'histoire à toi tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai posé une autre question similaire. J'ai dit, j'ai des morceaux de viande. C'est la même viande. C'est de la viande de veau. Seulement, il y a des grands bouts, des petits bouts, plus gras. Sans rentrer dans les différences de grasseux ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est seulement un grand et petit. Donc, il n'y a aucun problème de pousser le grand pour mieux prendre le petit ou pour tirer le petit que tu veux, parce que c'est la même espèce. Donc, lui, il veut dire aussi que toutes les parties du poulet sont considérées la même espèce. En d'autres mots, tu n'es pas obligé d'être spécialement vigilant de prendre le bout de poulet voulu et laisser les restants. Tu peux aussi pousser les restants pour mieux prendre. C'est comme la viande avec de la graisse collée dessus. Il faut piquer la viande avec la fourchette pour la manger après. On ne veut pas la graisse. On prend le couteau, on coupe la graisse. Donc on va prendre le bon et laisser le mauvais. Effectivement. C'est ça. Non, ça c'est aussi mais là il pousse plus. Il te dit que tu peux, imaginons toi, tu veux que de la cuisse. Et il y a aussi du schnitzel, le blanc, et j'en sais pas, les ailes et tout. Il dit, peu importe, tu peux accéder comme tu veux. Ah voilà. Il n'y a pas de cri dans le poulet. Voilà. Mais encore une fois, il y en a qui discutent avec cela. Ah. Oui.
Ah, alors comment il faut Tu peux être Mekel si tu veux être Mekel. Tu peux être sûr que il faut le faire cuire, bon, toujours avant Shabbat. Et le couper en morceaux avant Shabbat. Par contre, non, mais attends, je vais expliquer, attends. Attends, Abotai, c'est un détail qu'il faut faire attention. Bien que selon cet avis-là, j'ai dit qu'il est discuté à mon avis, que quoi? Que toutes les parties du poulet sont considérées la même espèce et donc tu peux accéder à prendre, ou entre guillemets, à séparer, pour ne pas appeler ça trier, à séparer une partie de l'autre, comme tu veux, le voulu du non voulu ou l'inverse, ce n'est que des parties générales qui sont plus ou moins ressemblantes du poulet. Et par exemple, quand il est question du courkevan, comment on dit courkevan en français? Courkevan, c'est le petit morceau intestinal. C'est comme il y a la petite poche et la grosse poche ouais, c'est pas la rate. Courkevan, c'est une espèce. Gésier. Courkevan. Ouais, gésier, c'est le gésier. Voilà, c'est le gésier. Nombril. Hein? Nombril. Non. Ouais, dans ce cas-là, c'est considéré comme une autre espèce. Donc si jamais tu veux le gésier, il faut prendre le gésier et laisser les morceaux de poulet. Ou à l'inverse, si tu veux le morceau... Donc c'est différent, pourquoi? Parce que là, la différence de l'espèce, elle est remarquable. C'est vraiment une autre sorte. Bien qu'elle fait partie du poulet. D'accord, mais hein? Il est vendu. On le lave, on le cachérise. C'est avant Shabbat, ça. Oui. Donc, je suis en train de te dire qu'ici, dans le plat qu'on t'a servi avec des morceaux de poulet, aussi le gésier, bien qu'il fait partie du poulet à l'origine, puisqu'aujourd'hui il est remarquablement différent, donc ça s'appelle borer, si jamais tu prends le bon ou du mauvais. Non, mais il est coupé du poulet, il n'est pas avec lui, il est dans alors, quelle est ta question? Il est dans le plat. D'accord. Oui. On peut cuire le poulet. Oui. On peut pas faire cuire le gésier avec. Non. On est venu le sortir. D'accord. Vous voyez et tout. Donc il va cuire à part. Non, tu le cuis en même temps, tu l'as lavé, tu l'as salé. Non, il faut le nettoyer, il est plein. Tu l'as nettoyé, tu l'as salé, tu l'as ensuite mis avec... il est en dehors du poulet. Si je l'ai nettoyé, il ne peut pas être dans le poulet. Mais non, Baba, non, t'as pas compris. Quand on parle tout à l'heure... Ah non, j'ai expliqué. Ouais. Non, t'as pas compris. Non, il faut faire une précision. Quand on a dit tout à l'heure que toutes les parties du poulet font partie du poulet, je ne parle pas spécialement d'un poulet entier. C'est un poulet découpé. Ouais. Donc le gésier aussi, il était de côté. Quel est ton problème? C'est bon? Il n'y a pas de tri là. Mais par contre, le gésier, il est puisqu'il est remarquable aussi bien dans son goût et dans sa texture, etc., c'est comme un autre morceau d'une autre espèce. C'est comme du poulet avec de la viande. Et de même qu'on doit être vigilant dans ce cas-là, de choisir le bon, le voulu du non voulu, ainsi dans ce cas de figure. De toute façon, les Mekoubalim, ils nous ont déconseillé de manger, c'est parti. C'est presque interdit de manger les abats. Ok. Okay. Que la viande, ne mangez pas ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est des mouches. Ok. Le foie. Manger le foie. Le foie de poulet, très bon. Pas manger le foie. Bon, mais qui c'est bien la côte. Melech. Moah lev kavet. Bien grillé. Moah lev kavet, melech. Ça veut dire C'est les trois aliments, Moah lev kavet, que c'est bien de ne pas trop manger. Ah, pas trop. Ouais. Il y en a qui disent pas du tout, mais bon, chacun ce qu'il peut. Avançons. Mon Rav, il explique pourquoi. Enfin, mon maître, il expliquait. Vous entendez, chers amis? Sli mevouchal metugan. Avod mevouchalim tslim metuganim. Moravim yaad. Hafez mevouchal metzelu. Yasolo tsetem metugan. Fichou neshag. Attention. Nouvelle précision. Donc, quand bien même on a dit d'ailleurs que le poulet c'est la même espèce, donc tu peux choisir de la façon que tu veux, mais quand ils ont été cuits de la même manière. Il y a une partie du poulet qui a été grillée, l'autre cuisiné, l'autre fumé, j'en sais rien, et ils sont dans le même plateau. Il faudra choisir celui que tu veux et laisser celui que tu veux pas, et pas l'inverse. Autre exemple, même dans le même plat, même dans la même espèce, donc tu as des morceaux de viande, mais un morceau de viande a été presque complètement, on va dire, carbonisé, quoi, cramé, quoi. Et dans ce cas-là, il faudra prendre le bon bout et laisser le mauvais. Bien qu'à l'origine, c'est de la viande, c'est la même espèce, mais aujourd'hui, vu la façon dont elle se présente... Dans le concret, comment ça se passe? Il y a le morceau qui est là, il y a la moitié de ce morceau, il est... Non, c'est la moitié, c'est différent. Non. Parce que la moitié, tu peux rien faire, tu prends tout, après tu t'occupes. Tu prends tout, tu coupes, tu manges. C'est tout. Je parlerai que tu as plusieurs morceaux. Il y en a qui étaient au fond de la marmite, qui sont un peu
cramés. Bon, des fois, ils sont bons. Encore une fois, je pense vraiment que c'est devenu apparemment inapte. Ouais, très, très, très différent. Donc, dans ce cas-là, il faut être vigilant de choisir le bon du mauvais, le voulu du non voulu. Pour finir, encore une fois, le même principe, il y a des pommes qui sont dans le même panier. Il y en a qui sont plus aigres, n'est-ce pas, acides, il y en a qui sont plus douces. C'est considéré comme... Non, c'est considéré comme deux espèces. Donc si jamais tu veux la douce, il faut prendre la douce et laisser l'acide. Alors quand si tu pousses l'acide pour manger la douce, tu t'es planté. Ah, c'est bourré. C'est ça? Ouais, tu t'es trompé. Donc il faut prendre la voulue du non voulu. Voilà, c'est quelques exemples de borer. Maintenant, on va attaquer après Kaniveski, parce qu'hier on l'a pas fait. Qu'hier on l'a fait un tout petit peu à l'extérieur. Ah si, on l'a fait. Mais on continue quand même. Le Rambam, on continue toujours la ligne de la Torah. Que le Abraham Kaniveski, Perek Kaftet de Hot Yosher. Le Rambam, dans le 3e Perek de Talmud Torah, la Chava, il te dit d'étudier jour et nuit, Shneimar, c'est un début, c'est un passage au début de Sefer Yoshua. Quand même, En Adam Lamed Rov Ormato et la Balaïla. Une personne n'apprend la majorité de sa sagesse que le soir, que la nuit. Et Vira, Misheratza, Lizkot, Beketer Torah, le Rambam dit celui qui veut avoir le mérite être orné de la couronne de la Torah, Isaher Bechol Lotav. Va être vigilant par rapport à toutes ces nuits. Ne pas perdre même pas une seule nuit dans le sommeil. Et manger et boire, et discussion futile que les Bahen. Et là, Talmud Torah. Il faut passer toutes ces nuits dans l'étude de la Torah, autant que tu peux. Les grands tzadikim, ce qu'ils faisaient, ils allaient dormir tôt. Mais sinon, aujourd'hui, à quelle heure tu peux faire vite? Imaginons 5h15, j'arrondis. Non, pas 5h15. 6h moins quart, on va dire. Tu as fini à vite à 6h. Tu manges un petit souper. 6h30, tu es en pyjama. Tu dors 4h, 5h. Tu te lèves. À 11h30, tu prépares Hatzot. Tu fais tikkun Hatzot. Tu m'arbitres Steigen pendant 7h. Pendant 7h jusqu'à 7h du matin, ou non, un peu avant, 6 heures plus ou moins. Après, tu vas au mikvé, après, tu vas au net, après, tu reviens, tu t'assoupis un peu, et tu revas, etc. Voilà, rebelote. C'est très important, selon la Kabbalah, de joindre la nuit et la nuit et le jour avec l'étude de la Torah. C'est-à-dire, au moment du passage de l'Ashki'a, du coucher, vers la sortie de la nuit, ou de l'aube, vers le Netzahama, le lever du soleil, d'être en action d'étude de la Torah. C'est pour ça que vous allez rigoler. C'est marqué qu'il faut être vigilant de ne pas être trop aux toilettes à ces instants. Bon, s'il y a un cas de force majeure, on ne peut rien y faire. On n'est pas des anges. Mais si tu peux au préalable jauger et ne pas te trouver aux toilettes au moment du passage entre le jour et la nuit et le jour, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'à ce moment-là, tu as un lien de Torah. L'un à l'autre. Quand tu regardes dans Sarim Kedoshim. On continue le Rambam. Maintenant, va rosser l'iyot. Tamit Acham, il dira après Kaniveski maintenant. Si tu veux, Tamit Acham, il est érudit en Torah. Et ma tête, c'est l'ishkot harbe à la Torah, velimod, be'atmada. Non, si tu veux, Tamit Acham Amiti, un vrai érudit en Torah. C'est l'ishkot harbe. Il faut beaucoup se donner à l'étude de la Torah. Velimod, be'atmada, étudier avec assiduité. Ve'adavar yadoua. Il te dit, après, la chose est connue, Baishivot, dans les Shivot Akdoshot. Shelo ha'ba'ale kisharon, itzeu beder klal. C'est pas ceux qui ont un grand QI qui ont réussi en général dans la Torah. Et là, matmidim, les véritables personnes qui ont réussi véritablement, ceux qui ont été matmidim, qui ont été assidus. Iluk ben bak kisharon, les sheno ba'al kisharon, ou shemi sheno ba'al kisharon, c'est l'ilmod ha'inyan od hati sha'a, o sha'a, aval akash nehem shavim. Tu diras après le Kaniveski, qu'est-ce que tu es tant timide d'une personne qui a des facultés intellectuelles poussées? La différence d'une personne qui est Baal Kisharon, qui n'est pas Baal Kisharon, qui a des facultés spéciales ou pas intellectuelles, c'est que l'un il va devoir investir une petite heure de plus dans le même sujet. Mais en fin de compte, on va être ex aequo dans la connaissance. Donc c'est parce que le pauvre, il nécessite plus d'efforts. Tu vas enlever son mérite ou son degré ou sa valeur? Vraiment pas. Extraordinaire.
Akash Neem Shavim, Filomish Alash Meod, même personne qui est très faible en limoud, mais qui charonne au niveau, on va dire, intellectuel. Im Yatmid, après le Kanesi qui témoigne. S'il est assidu, va arriver au Hazal, nos sages nous ont promis, chez Atzia qui va réussir, au Bilvad, chez Ereshamayim. Par contre, la condition sine qua non, d'être craintif d'Hachem. Parce que si tu es matmid, à l'ouest, tu vas finir au Far West. Ça marche pas. Voilà, comme je te dis, Megillah, il a dit le Matati al Ta'amin. Quand je te dis dans ma Megillah tout à l'heure, personne qui te dit que j'ai travaillé, j'ai pas réussi, ne croit pas. Parce que c'est une espèce de loi qu'Hachem a instituée dans le monde. Tu travailles dur, tu réussiras. La haine, Bahaya Olam. Mais avis, donc Abraham Kanevski, il ramène du Sefer de son papa, Chaya Olam, du Stapler. Non, Alek Bet Pekut Bet. Chez Evi, mais Otam Shulash. Il a mis dans ses frères qui s'appelle Otam Shulash. Je crois que c'est la rabbanim de. Il raconte Rabba Kiva Iger, sur Adam Sofer et autres. Maaseh Ba'o'ad Ben Shvaesre. Écoutez bien cette histoire-là. Une histoire vraiment émouvante. Il y avait un jeune homme qui avait 17 ans, qui est venu chez Adam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, qui était un très grand dayan en Hongrie, ensuite à Francfort de Mienne. Et il a voulu étudier dans les yeshiva de Adam Sofer. Ce Bahourtik, il avait 17 ans, il n'a jamais ouvert une Gemara. Il ne savait pas de quoi ça a l'air. C'était pas de sa faute. Il a grandi dans un endroit, au sein d'une famille qui était loin de la Torah. Mais Adam Sofer, qui beloto, maintenant Adam Sofer ne s'est pas intimidé de la chose. Il est venu, il a accepté, il a même demandé au Bahourim, au jeune homme, d'étudier avec lui. Il a caché les chemins, mais la bête. Il avait du mal à écouter et il oubliait facilement. Vélo, il réussissait rien dans ce qu'il faisait. Voilà. C'était vraiment comment on dit, une tête batata. Au Mikol Makom, Merov Shkidato, malgré tout, grâce à son assiduité, Lo Azav Torah, il n'a jamais abandonné la Torah. Au Mesher Azman Itzlia, et en fin de compte, avec le temps, il a réussi, Vegam Asa pris, donc il a eu des fruits, c'est l'expression. Vena Asa Talmid Akam Gadol, il est devenu une très grande érudit en Torah, un savant en Torah. Verav Be'igdola était Rav d'une très grande ville. Venizkar Arabe Pe'amim Bichouet Adam Sofer. Adam Sofer, son maître, le mentionne plusieurs fois dans ses réponses ilchatik. Aïn Chama. Aïe, 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 aïe. On continue. Le travail, on réussit à... Le travail, c'est la santé. Ouais, on réussit toujours. Mais c'est sûr, il n'y a pas de doute. Il faut avoir confiance en soi et surtout en Akadosh Baruch Hu. Très vite, il y en a, il a faut du temps. Voilà, il ne faut pas... Chacun a un cerveau mon différent. cousin. Hein. On a des cerveaux différents. On n'est pas... Effectivement, ça ne compte en rien. Écoutez bien, cher ami. Est-il permis d'ouvrir une canette de coca ou une conserve pendant Shabbat? Je crois que non. Qu'est-ce que tu penses, Michael? Je crois que non. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir une canette de coca ou une conserve pendant Shabbat? Une bouteille avec un... Alors on va voir. Un bouchon. Le problème est le suivant. Ah, voilà. Considère-t-on que cela revient à confectionner un objet pendant Shabbat? Parce que la canette, elle était fermée. En ouvrant, en tirant à la chevillette, et ben on est en train de créer un récipient. Donc est-ce que c'est considéré comme si on confectionne un récipient Shabbat ou pas? Pour certains, c'est permis seulement si vous n'ouvrez pas toute la languette. Et, non, tu peux ouvrir partiellement, pas défoncer tout. Je répète. Est-ce que tu as le droit d'ouvrir des conserves ou une canette? Réponse. Est-ce que c'est considéré comme créer un récipient? Parce que jusque-là, c'était, on va dire, hermétique. Maintenant, tu lui donnes une raison d'être récipient. Si je l'ouvre entièrement, alors, il y en a qui permettent que quand tu ouvres partiellement la languette, aussi bien la languette de la canette ou la languette de la boîte de sardines, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Selon d'autres décisionnaires, c'est permis, mais ils pensent que celui qui s'en abstient, on le fait selon des conditions spéciales, eh ben, sera digne de bénédiction. Donc c'est mieux, en général. Moi, la veille de Shabbat, chez moi, j'ouvre toutes les bouteilles de boisson. Mon frère, il avait un Shabbat Atan, il a ouvert tout. Imagine-toi, moi, j'étais allé chez d'Aix-les-Bains. Pendant une certaine époque, je sais pas, après j'ai tenu le coup, parce que c'était très dur.
La veille de Shabbat, j'allais à la cuisine, j'ouvrais toutes les bouteilles. C'était pas ni 10, ni 20, ni 30. Ouais. Il y en a qui disent que quand on ouvre le bouchon, ça devient un kéli. Aussi. Alors, Quand vous ouvrez les bouteilles, pourquoi il y a le problème? C'est pas évident, hein? Parce qu'elles sont capsulées, elles sont capsulées. Vous décapsulez le bouchon, ça suffit. Il le remettre le bouchon. Si Oui, mais là qui disent que le bouchon, jusqu'à maintenant, il était inapte. Maintenant, en le détachant de la languette, quoi. Voilà. Alors on le rend apte. Donc c'est une espèce de pseudo-création Oui, mais avant d'ustensile. Shabbat, on le fait. Non, avant Shabbat, aucun problème. Voilà, donc après on le remet. Oui, c'est aucun problème. C'est l'idéal. Avançons. Sachez en tout cas de façon technique que pour conserver les gaz, c'est plus facile de coucher vous entendez? Tout à fait. De la coucher que de la tenir debout. Et quand tu la couches, le liquide va boucher. Ouais. Bon, d'accord, donc vous le saviez. Hazak. La technique d'expérience. Maintenant, on va parler de Rechilut sur un Tamid Acham. Parler du colportage sur un Tamid Acham. Amesaper Rechilut, al Tamid Acham, Gadol, Ve'amur, Avono, Le'an Aroch. Et Kamat Davar. Donc si tu parles d'un Rechilut sur un érudit en Torah, la faute est quintuplée et beaucoup plus grave pour les raisons suivantes. Rechilut Atma. כידוע חמור עוון רכילות שקר מעוון רכילות אמת. On sait très bien déjà tout d'abord qu'un colportage qui est en vain il est encore plus grave qu'un colportage réel. Et moi je me dis, tu sais, il a dit sur toi ceci, cela, et c'est vrai, mais j'ai pas le droit de te le raconter. À plus forte raison, c'est des choses des fois qui sont inventées ou imaginées. Et Rechilut Mesoperet al Tamid Acham, et j'explique. Donc en général, quand tu parles de la Rechilut sur Tamid Acham, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu sais, tel Rav, il m'a dit sur toi que tu étais ceci. Et le Rav, il ne va pas se permettre de dire de la Shonara. Donc si tu viens raconter à ton prochain qu'il avait de la Shonara, c'est de la Rechilut presque imaginée ou inventée. לפי חכם מספר על מעשה עוול שכאילו עשה תלמיד חכם, דבריו הם בוודאי רכילות שקר. לכן גם כשאדם רואה תלמיד חכם עושה מעשה הנראה לו כעוול, אינו רשאי לספר על זה. Donc même quand tu vois un érudit en Torah qui a fait une action qui à tes yeux est pas correcte, eh ben tu n'as pas le droit d'aller raconter. C'est comme de la Rechilut, puisqu'on parlait du principe soit qu'il y avait des raisons spéciales. Je n'ai pas dit qu'un Tamid Acham il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais bon, tant que toi, dans le doute, abstiens-toi, va savoir, peut-être qu'il y a eu un cas de force majeure, ou toute autre raison, qui sont des fois loin de notre compréhension. Seconde chose, quand tu parles de la Rechilut sur un Tamid Acham, tu es en train de rabaisser l'honneur du Tamid Acham, bisouille Tamid Acham, alors que la Torah nous a incombé de respecter Tamid Achamim et de s'attacher à eux autant qu'on peut. Par exemple, manger et boire en leur compagnie, faire un commerce avec eux, avoir un parti de mariage quoi avec eux. Ça s'appelle Rechilut Tamid Acham. Une personne qui parle de Rechilut contre un Tamid Acham, mais il est en train de faire haïr le Tamid Acham aux yeux des autres. Et donc maintenant il est en train de faire l'inverse de la chose voulue qui était de s'approcher de lui. Il est en train de créer un éloignement. במקרים רבים עשוי הדבר להשניא עליו תלמיד חכם בכלל. Plus que cela, des fois cette mauvaise habitude, cette avéra de parler de Rechilut sur Tamid Acham, ça va faire haïr aux yeux du monde les Tamid Achamim. Ils vont commencer aussi à ne plus les écouter par rapport à la halachot qu'ils enseignent. Donc c'est l'hécatombe. תוצאות ציבור הרכילות, מי שמספרים לו כי תלמיד חכם דיבר בגנותו, דבר פוגע בו, מכעיס בו הרבה יותר מאשר אם היו מספרים לו כי סתם. C'est très bien maintenant si quelqu'un vient te raconter qu'un tel quelconque a parlé sur toi la Shonara, ça va beaucoup moins te secouer que si je te disais que le Rav Ben Knesset l'a dit sur toi que tu étais un ceci. Donc là aussi, encore une fois, on voit que relativement à la personne par rapport à laquelle on parle de la Rechilut, la chose est plus grave. La reine Mouvan qui dit pour Rechilut al Tamid Acham, Oreh Sinah Rabba Yoter. Donc la Rechilut sur Tamid Acham risquerait de créer une plus grande haine vu la question de la personne qui a cru au colportage. Et donc voilà, ce sont les exemples. On a un petit exemple. Vous êtes avec moi? Très bien. Vous me recevez 5 sur 5? 6 sur 5. Très bien. Ben, ça prouve que vous êtes surnoté. Suivi. היה מאוד מעוניין להתמנות כרבו החדש של בית כנסת. Un certain monsieur qui s'appelait Tzvi, il souhaitait grandement d'être nommé dans le futur
Bet Knesset en tant que Rav. Il a posé sa candidature, on dit. Il a déposé sa candidature. Zman Rav Aya Meshuchna, qui omnav yif'aru bo les misrazo. Il était pendant longtemps convaincu de lui-même c'est lui le futur élu, choisi. Et là, chez Miginat, il dit bon, mais en fin de compte, à la dernière minute, il y a eu un autre qui s'est proposé et lui, il a été nommé. Il y a même Mispar, la Armiken Pagash et mort Tuker, et chef Rosh Analat Bet Knesset. Quelques jours plus tard, ce Tzvi, ancien candidat, a rencontré le directeur de la synagogue, M. Tuker, et il lui a dit pour quelle raison vous avez rejeté ma proposition de Rabbi Nakon, ma candidature. Dit Barnou im Rosh Yeshiva Shelcha. Il lui a répondu. On a parlé avec ton Rosh Yeshiva. Il lui répond. Il a dit qu'il ne pense pas que tu es adéquat à cet emploi, à ce rôle-là. Mais sa parole est divré. Rosh Yeshiva Hatta mort Tuker divré Chilut. Donc déjà Tuker, il a fait une erreur de dire Chilut. Il est en train de raconter à Tzvi ce que le Rosh Yeshiva de Tzvi a dit sur Tzvi. Donc il y a un problème. Aya alav la chiv Tzvi. Il aurait dû juste répondre de façon neutre. Dire sans détailler. Il nous a semblé dans l'assemblée que le second était plus adéquat. Bon, on te respecte, on t'aime beaucoup, mais que faire? On est obligé de choisir ce qui semblerait plus adéquat sans enlever aucun gramme de ton honneur. Moi, je Shiva, le Hayat Liot Mouskav. Donc, il ne devrait pas du tout parler de ce détail-là, cette raison que c'est le Rosh Shiva qui a en fait influé dans leur décision. Paracha de la semaine. Oui. On parle d'un arabe. Oui. Et si c'est le Rav qui fait la chilout sur quelqu'un, mais là, il faudra gentiment lui faire une petite visage un peu aigre et vous savoir ce qu'il veut. Ça marche pas, et ben je sais pas quoi faire. C'est Marzon. il a commencé à devenir un peu. Aïe aïe aïe. Il a arrêté de conduire la voiture. C'est peur, hein. C'est grave, c'est grave. Chez Metzilenu. Vous entendez, chers amis? Écoutez-moi. Ou Moshe Allah el Elokim. Il est mentionné dans la Torah, dans notre paracha Yitro, que Moshe est monté vers Akadosh Baruch Hu pour recevoir les 10 commandements, n'est-ce pas? La Gemara Masechet Shabbat Daf Pe'et Amud Bet nous raconte qu'au moment où Moshe Rabbeinu est monté aux cieux, les anges de service ont dit devant Akadosh Baruch Hu que fait là le fils d'une femme, donc un humain, de parmi nous. Amalem et Kabet Torah, quand il a répondu aux anges, il est venu accepter la Torah. Amolef Fanav, Tena Odecha Shamaim. Ils ont dit les anges à Kadosh Baruch Hu, donne ta splendeur vers les cieux. En d'autres mots, c'est plus honorable de ton côté Hachem de nous donner à nous la Torah, pas aux humains qui sont matériels, etc. Amalo à Kadosh Baruch Hu, Amolef Fanav, Amalo à Kadosh Baruch Hu, Azek Gizek Vodi Azarem Tshuva. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, attrape mon siège d'honneur et réponds-leur. Amalem Moshe, Moshe Rabbeinu il a dit aux anges, vous avez un mauvais penchant vous. C'est la question. Donc à ce moment-là, il y a encore d'autres, il y a une liste dans la Gemara. À ce moment-là, c'est marqué que les anges ont reconnu, ils ont donné raison à Moshe, comme ce qu'on dit, et voilà, tu as raison. Pourquoi ils ont sur place abdiqué, ça y est, en un mot, discuter un peu, faire un petit ping-pong, comme ce qu'on dit. Autre question. La Torah était aux cieux pendant presque 2000 ans, n'est-ce pas? Et pourquoi c'est que maintenant que les anges se sont réveillés et dire Hachem, dans ta splendeur dans le monde, on dirait qu'ils sont devenus jaloux. Tant que la Torah n'est pas mise en question, ça va, quelqu'un va prendre, nous on la veut. Attends, vous avez dormi pendant 2000 ans. Mais Shlomar, le Ida il répond comme ça.
בנו חיים יוסף דוד אזולאי. דמצאינו בקידושין עמוד א' עמוד א' שגדול המצווה ועושה יותר משל מצווה ועושה. C'est bien connu que la Gemara dit là-bas que plus grand est le mérite de celui qui est ordonné et qui accomplit que le mérite de celui qui accomplit la Torah de façon volontaire, qui n'est pas incombé. N'est-ce pas? Et le Tosfot explique là-bas pourquoi. Pourquoi un plus grand mérite de celui qui est ordonné, qui accomplit que celui qui vient de sa propre volonté. A priori, on aurait mieux compris qu'une personne qui fait de son propre chef, kol hakavod, t'es pas obligé, tu le fais bien et tout. Le Tosfot dit, qu'un mitzvah doeg yoter mitzvah penetzara. Celui qui est ordonné, il a plus de mal parce qu'il est tout le temps en train de surmonter son mauvais penchant qui est là. Parce que la nature du mauvais penchant, c'est de se rebeller, peu importe pour quelle raison. C'est blanc, noir, bleu cassé. Tac, tac, tac. Vous avez compris? C'est la question. Et donc c'est pour ça que celui qui est ordonné, d'ailleurs aujourd'hui, dans la psychologie moderne, est-ce qu'elle a raison ou pas, je ne sais pas, mais il te dit, quand tu viens de donner un ordre à ton enfant ou à ton élève, il ne dit pas « Oh !» Tu dis « Qu'est-ce que tu penses? Je voulais demander ton avis, quel avis ?» Et il ne comprend même pas entre sa droite et sa gauche. Mais c'est une façon d'adhérer gentiment, comme ça il ne va pas faire marcher les anti, j'en sais rien. D'accord, les anti... C'est mieux de... Non, après, oui, non, au niveau de la Torah, c'est un plus grand mérite. Celui qui, malgré le fait qu'il a ordonné, l'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il a le Serara qui est tout le temps en train de lutter. N'écoute pas, mais t'es pas un bijon, mais je comprends pas, c'est trop dur, mais ils auraient dû me proposer gentiment, j'aurais quand même accepté la Torah. Moi j'ai un cas comme ça, quelqu'un était à une bar mitzvah, Ouais. et il y avait un père et un petit garçon de 7 ans, de 10 ans. Je lui dis, moi je veux venir à ta bar mitzvah. Alors le père il a dit, je suis pas un chiloni. Je suis pas sûr qu'il veut le faire, il faudrait lui demander s'il veut faire la bar mitzvah. Je dis mais t'es ouf. Il y a des limites. Hein? Il y a des limites. Je lui dis mais tu lui fais, c'est tout. Il dit non, c'est lui qui décidera. Malheureusement. Ou les filles, exactement, c'est l'idée. Mais tu sais, Facile. ou les filles, Sa femme, je lui dis, dis-moi, il va faire la bar mitzvah celui-là, hein, attention, parce que sinon... bien sûr, c'est un minimum. Bah oui, c'est un minimum, c'est quoi ça? Je crois qu'il faut d'abord aller. Pas faire d'histoire. Il faut d'abord aller former le père. Hein, Rabbi, il faut d'abord aller former ce père, là, le former, et le former avec la vraie formation, pas la façon folle de parler, etc. Et après, le père, il va parler à son fils. C'est comme ça qu'il faut faire. Eh oui. Malheureusement. En tout cas, selon cela, les pisés, Efshar Lomar, chez Adoto Azman, Savroa Malachim, chez Gadol, Eno Metsuve Verose, Kaed Kshiraou, chez Mose, Ba, les Kabel, Tatora, Evinu, chez Gadol, Metsuve Verose. Et réponse, jusque-là, les anges, pourquoi ils n'ont pas demandé la Torah? Parce qu'ils avaient une conception qu'une personne qui accomplit de son propre chef sans être ordonnée, et bien il a un plus grand degré. Et quand ils ont vu que Moshe, il va se faire ordonner, et Hachem il veut qu'il se fasse ordonner, ils ont compris qu'en fait, accomplir en conséquence d'être ordonné, c'est plus grand. Donc eux aussi ils disent, ah au fait, nous aussi on veut être ordonné, donne-la à nous. Amala Moshe, Rozot, Brofen, l'annou yesh etzara, vechen gadol mitzvah levachen, en achem etzara. Il leur dit non. Il leur a quand même répondu Moshe. Vous savez que tout le degré d'une personne qui est ordonnée, tout le mérite, c'est parce qu'il doit lutter contre son mauvais penchant. Or vous êtes des anges, vous n'avez pas de mauvais penchant. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'être ordonné. Voilà, bonne journée.